Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Je vous souhaite une bonne, saine et merveilleuse année 2026. Parce que oui, on est en 2026. C'est officiel. On a survécu à 2025. Bravo à nous, les warriors en leggings pilou, les survivants du ghosting, les brunchs forcés, dès que tu fais quoi dans la vie, et des jeans trop serrés post-fête. Moi, j'ai pas pris de résolution cette année, mais j'ai repris 2 fois de la dinde au marron. Priorité oblige. Aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres, c'est notre première de 2026. C'est notre moment à nous, toi qui écoutes en pyjama, dans le métro, au boulot ou en train de fuir un repas de famille un peu trop long. Cet épisode est une petite lettre d'amour sauvage, un mot doux pour toi qui entre en 2026 avec les yeux mi-fatigués, mi-déterminés. Alors 2026. On a un deal, ok? Tu te calmes. Pas de drama surprise, pas de boss qui dit on peut faire un point, pas de retour d'ex chelou à minuit 1 avec une bonne année qui cache un piège émotionnel. En 2026, on veut quoi finalement? Moins de stress, plus de sieste, moins de je ne suis pas assez, plus de j'ai déjà survécu à 3 burn-out, une rupture et 12 augmentations refusées. Je suis une warrior en Stan Smith. On va arrêter de vouloir tout faire bien pour tout le monde. On veut faire des trucs bizarres mais complètement honnêtes, comme faire un karaoké sur du Céline Dion avec une voix de grenouille, ou enfin assumer qu'on adore stalker des meufs inspirantes sur Insta pour voler leur outfit vibes. Et on va rire. Beaucoup, beaucoup rire. De nous, du monde et de l'absurdité. Parce que franchement, si on regarde nos vies avec un tout petit zoom, on dirait toutes des mini-séries HBO avec un budget émotionnel énorme, mais zéro scénario clair. La minute réflexion sauvage. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie de me réinventer cette année. J'ai juste envie d'être plus tendre avec la personne que je suis déjà. Celle qui a parfois peur, qui doute, qui rêve très grand, mais se planque sous sa couette, à la première contrariété. Et cette personne, elle ne mérite pas d'être changée. Elle mérite d'être aimée comme elle est, d'être célébrée. En 2026, on n'est pas là pour se transformer. Je rappelle, on est là pour s'honorer, pour s'écouter quand c'est flou, pour danser quand c'est trop, pour pleurer quand c'est un peu trop lourd, et pour gueuler de joie quand c'est beau. Les conseils sauvages. Et voici le petit guide, pas du tout validé par des coachs de vie certifiés, spécial 2026, mais 100% approuvé par moi, mes doutes et mon instinct sauvage. Premièrement, ignore les gens qui disent « c'est pas raisonnable ». Ces gens-là, souvent, ils ont confondu prudence et résignation. Ils ont tellement rangé leurs rêves dans des boîtes bien pliées qu'ils ont oublié qu'ils pouvaient encore les sortir. Alors oui, parfois, tu vas vouloir faire un truc complètement absurde, genre tout quitter pour ouvrir un café concept de plantes grasses en Islande. Et alors? C'est pas raisonnable? Peut-être. C'est vivant? Définitivement.
Fais gaffe à ne pas confondre, ce n'est pas raisonnable avec ça me fait vibrer, mais j'ai peur. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, si tu fais un tableau de vision ou vision board, colle aussi une photo de toi en train de rire à une blague nulle. Les vision boards pleins de villas, d'abdos et de business class, c'est bien. Mais si tu oublies d'y mettre toi, dans ta version la plus honnête et la plus pétillante, tu manifestes une vie Pinterest sans âme. La vérité, c'est que les vrais goals, elles n'ont pas toujours bonne lumière. Parfois, elles ressemblent à toi en jogging, morte de rire parce que ton chat a éternué. Et le bonheur, c'est pas dans les objectifs. C'est dans les moments où tu as oublié que tu en avais. Troisièmement, tu veux changer de vie? Commence par changer de fond d'écran. Petit pas, gros mood. On veut tous des révolutions intérieures. Mais parfois, ça commence par une action minuscule. Genre virer le fond d'écran déprimant du calendrier 2025 et le remplacer par une image qui te donne envie de respirer plus grand. C'est symbolique, oui, mais aussi très puissant. Parce que changer ton quotidien, c'est pas toujours tout plaquer. C'est aussi oser reprogrammer ton décor mental. Ton fond d'écran, c'est la première vision du jour que tu auras. Autant qu'il te chuchote un truc doux et badass à la fois. Quatrièmement, s'il le faut, écris-toi une lettre comme si tu étais ta meilleure pote. On est souvent hyper dur avec nous-mêmes. Mais imagine-toi 2 secondes que tu t'écrives avec la même douceur que tu offrirais à cette meilleure amie paumée ou à ta sœur quand elle veut tout laisser tomber pour faire de la poterie au Pérou. Fais-le. Prends 10 minutes et écris même dans un carnet. Hey, je sais que tu en as bavé. Je sais que t'as encore peur, mais je te jure que t'es pas nul. T'es juste en transition. Et c'est ok de pas savoir où ça mène. T'as déjà survécu à des trucs fous. Respire, tu es juste en chemin. Garde bien cette lettre, parce que dans 6 mois, elle va te sauver un matin où tout semble moche. Tu pourras la relire et te dire « ça va, je suis juste en transition pour le meilleur ». Et enfin, 5e, fais des plans. Mais laisse aussi de la place pour le chaos mignon. Planifier, c'est rassurant, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand tu tombes sur un vieux pote à une terrasse, que tu annules ton yoga pour un verre de vin et que cette soirée devient ton souvenir préféré de l'année. La magie, c'est pas forcément dans les cases, c'est dans les petits déraillements poétiques que t'as pas vu venir. Alors fais des plans, oui, mais écris-les au crayon à papier et laisse toujours une ligne blanche pour l'inattendu. Il a souvent meilleur goût que ce qu'on avait prévu. Alors voilà, on est en 2026. Et on t'attend pas avec un tableau Excel. On t'attend avec du mascara waterproof, une playlist bien sentie et une petite flamme dans le cœur. Celle qui dit « Je suis prête à vivre des trucs fous, à dire non quand il faut, à m'aimer même quand je suis relou. Et moi, je suis prête à continuer cette aventure avec vous, mes petits sauvages préférés. Bonne année et bonne chance. Mais surtout, restez vous-même. En mieux coiffé, si vous avez le temps. Moi, je vous kiffe. Et on va faire de 2026 une saison magique. À la semaine prochaine pour un vrai épisode et une nouvelle série. Avec peut-être un peu moins de paillettes, mais tout autant de vérité. Love sauvage sur vous! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là,
N'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.